Frères et sœurs en Christ, la paix du Seigneur. Je suis la missionnaire Mariatou. J'apporte la bonne nouvelle de l'évangile de ce dimanche. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est comment faire pour hériter le royaume de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles ici dans le livre de 1 Corinthiens 6 du verset 9 à 10. Il est écrit: Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons adorer Dieu dans sa grande miséricorde. Willy Days à la prod. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Miséricorde, ta miséricorde. Tu es celui qui me soutient par sa miséricorde. Car pour de vrai je n'ai rien mérité. C'est ton sang qui a coulé et m'a lavé de tout péché, tout péché. Ton amour est incomparable. Il n'est comme toi, tout ça tu l'as fait juste pour moi. Ton amour est incomparable. Il est comme toi, tout ça tu l'as fait juste pour moi. La vie de pécheur, tout ça s'est passé. Tu m'as racheté, ton amour m'a visité. La vie de pécheur, tout ça s'est passé. Tu m'as racheté, ta bonté m'a visité, visité. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous voulons témoigner que de toi nous n'avons pas honte. Il n'y a pas d'erreur que tu puisses pardonner. Ton amour Jésus tu l'as montré. La paix, le salut tu nous l'as donné. C'est pourquoi je peux crier. Ton amour est incomparable. Il est comme toi, tout ça tu l'as fait juste pour moi. Ton amour est incomparable. Il est comme toi, tout ça tu l'as fait juste pour moi. La vie de pécheur, tout ça s'est passé. Tu m'as racheté, ton amour m'a visité. La vie de pécheur, tout ça s'est passé. Tu m'as racheté, ta bonté m'a visité, visité. Alléluia, gloire à Dieu. Comment nous devons faire pour pouvoir hériter le royaume de Dieu? Pour pouvoir hériter le royaume de Dieu, nous devons dire non à Satan. Parce que nous devons savoir que Satan est dans les ténèbres et il agit avec la force des ténèbres. Satan est venu pour tuer, pour voler et pour détruire. Et quand il entre dans la vie d'une personne, il entre donc avec cette transformation-là. Donc, il est dans le noir et qui est dans le noir ne voit pas. Donc, et Jésus qui est la lumière du monde, Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, nous apporte donc cette lumière parce qu'il nous dit: qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Donc, quand Satan opère donc dans ta vie, il vient donc avec la transformation du monde des ténèbres. Donc, il vient donc avec l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie. Donc, quand tu es dans l'immoralité sexuelle, tu fais ce que tu veux, tu crois que tu dois faire ce que tu veux avec ton sexe, c'est déjà un péché. Donc, tu viens avec l'idolâtrie, tu adores les images, tu adores, je ne sais pas, les fétiches, je ne sais pas quoi là. Donc, tu dois donc savoir que tout ce qui se comporte comme ça, si tu es voleur, si tu es prostitué, tu n'entres pas dans le royaume des cieux. Pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, nous devons d'abord, nous éloigner du péché.
Parce que nous devons donc dire non au diable. Parce que quand nous faisons ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas agréable à Dieu, ça veut dire que nous sommes en accord avec le diable. Donc, si tu es en accord avec le diable, il faut le chasser. C'est pour ça que Jésus nous dit, je vous ai donné la puissance et l'autorité pour chasser les serpents, les scorpions et toute la force de l'ennemi. Parce que quand l'ennemi vient dans ta vie, il vient avec toute ta force. La première force qu'il vient, comme il est ténèbres, il t'aveugle. Tu commences à penser que ce qui n'est pas bien est bien. Tu commences à marcher dans le noir. Tu ne vois plus. Parce qu'il va tout faire pour t'attacher. C'est pour ça que Jésus nous dit, je te donne la puissance et l'autorité. Donc, si tu remarques dans ta vie, dans la vie des membres de ta famille, donc tu te mets devant Dieu en lui présentant cette évidence. Seigneur, je suis dans l'homosexualité. Seigneur, je suis un grand voleur. Seigneur, je suis une grande prostituée. Aie pitié de moi. Viens par ta transformation, par la puissance. Aide-moi à changer. Parce que notre Dieu, c'est un Père de miséricorde. Comme il est écrit dans le livre de Luc 1, 50. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Donc quand tu crains Dieu, malgré que tu es sous l'emprise et sous la captivité de l'ennemi, tu dois savoir que Dieu va te pardonner. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils bien-aimé pour nous racheter, pour nous transformer, pour faire de nous des personnes à son image. Parce que Dieu est saint et il est esprit. Donc, il nous a donc envoyé donc le consolateur qui est le Saint-Esprit, qui est sa puissance, pour venir détruire n'importe quelle puissance qui agit dans nos vies et qui agit dans les membres de nos familles. Donc ce dimanche, nous allons demander donc à Dieu de nous aider dans sa miséricorde. Sa miséricorde qui s'étend d'âge en âge, de venir par sa puissance, la puissance du Saint-Esprit, pour briser tout ce que Satan a déjà sémé, toutes les semences sataniques dans notre vie. Parce que quand Satan aussi sème dans notre vie, il sème pour que ça donne des produits, des fruits de méchanceté, de haine, des querelles, tout ce qui n'est pas bien là, ça vient du diable. Donc, le message n'est pas très long, mais nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de descendre avec sa puissance pour que les chaînes tombent. Tous ceux qui sont en captivité, ceux qui sont déjà transformés là par Satan, que Satan lâche leur corps. Père éternel et tout-puissant, nous te remercions, nous te rendons grâce pour le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour chaque pécheur de ma famille, chaque pécheur, Seigneur, chaque chrétien qui se retrouve, Seigneur, et qui veut, Seigneur, te connaître en esprit, en vérité. Seigneur, descendons avec la puissance du Saint-Esprit pour délier, Seigneur, tous ceux qui sont enchaînés et liés, qui sont aveuglés par la puissance des ténèbres, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève donc avec autorité. Satan, tu vas laisser la vie de mon frère, tu vas laisser la vie de ma soeur. Je te chasse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Sors de cet homme, sors, légion satanique, au nom puissant de Jésus. Tu sors, je t'attache et je te lis maintenant. Je te jette dans l'enfer au nom puissant de Jésus. Laisse cet homme. Force des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les autorités du monde des puissances des ténèbres, au nom puissant de Jésus, Satan, tu vas laisser cet homme, tu laisses cette femme, tu laisses cet homme maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père éternel et tout-puissant, ta parole dit, tout ce que nous lions sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que nous délions sera délié au ciel. Donc je délie tous les plans de Satan dans la vie de cet homme, dans la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis toutes les bénédictions spirituelles, toute la lumière divine sur la vie de mon frère qui marche dans les ténèbres, sur la vie de ma soeur qui marche dans les ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ici, nous avons une cellule de prière, les prières de combat, les prières de délivrance. Donc, si tu t'es senti touché et que tu veux participer à ces sessions de prière, c'est tous les jours de 8h à 9h. Donc, c'est à Praça da República 199. Si tu veux participer à ces sessions de prière avant de commencer ta journée, tu seras le bienvenu. Et si tu as aimé cette évangélisation, tu peux partager.
Que Dieu nous bénisse et nous délivre de la puissance des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.